Les Arabes apportent avec eux l'islam qui s'imposera face au christianisme. Cependant, l'islamisation ne signifie pas forcément arabisation. L'Afrique du Nord est avant tout la terre des Berbères, qui y sont présents depuis des millénaires. Divisée entre nomades et sédentaires dès les premières tentatives de fédération amorcées par des souverains comme Massinissa en Numidie, tantôt déchirés par des luttes internes et tantôt unis contre les colons successifs. La population berbère reste une entité civilisationnelle et culturelle à part. En l'an 642, les Arabes entrent à Barca et Tripoli. Omar, deuxième calife bien guidé de l'islam, a longtemps refusé l'annexion de l'Ifriqiya, la qualifiant de traîtresse. Ousmane, son successeur, autorise les premiers raids en l'an 647. À cette époque, ce sont les Byzantins qui sont installés en Afrique. Une partie de la population les considère comme les sauveurs ayant chassé les Vandales, d'autres croulent Kotsang sous les impôts et subissent le contraignant système fiscal auquel doivent se soumettre les non-byzantins. De plus, lorsque Bélisaire arrache le pays aux Vandales, il est totalement désorganisé économiquement, administrativement et politiquement. Profitant des faiblesses de l'Empire romain, un groupe de nomades chaméliers, que les Arabes nommeront l'Ouata, saccagent les régions agricoles que Rome avait mis plusieurs siècles à entretenir et qui avaient favorisé la sédentarisation de toute une partie de la population berbère. Cette annihilation de l'agriculture et la remise en question de la sédentarisation à la romaine des paysans va considérablement gêner la conquête byzantine. Les nomades Louata ne cessent pas leurs incursions dans les terres byzantines, gagnant plusieurs territoires. Le maillage culturel et ethnique est partagé entre les Africains romanisés, les Maures non romanisés, auxquels s'ajoutent les nomades zénètes, les rares descendants des Vandales et les Byzantins occidentaux. Autant de particularismes qui ne parviennent pas à s'unir pour construire une nation. Ajoutons à cela les nombreuses querelles théologiques, dont le schisme donatiste qui ne manqua pas d'ensanglanter l'Afrique du Nord, puis l'imposition de l'arianisme comme religion d'État sous le règne vandale, et enfin, le monophysisme réintroduit par la conquête byzantine qui rallumait les braises des nombreux conflits religieux ayant embrasé l'Afrique chrétienne. Quand l'armée byzantine du patrice Grégoire est écrasée par le gouverneur d'Égypte, Abd al-Assad, une partie de la population berbère voit en cette victoire l'occasion de mettre fin à la domination byzantine. N'ayant pas les ressources militaires nécessaires pour assiéger les principales villes du Nord et appelé par les vives tensions qui suivirent dans le meurtre d'Othman en l'an 656 et le couronnement contesté d'Ali, les Arabes attendront en l'an 661, c'est-à-dire le califat omeyyade de Muawiyah, avant de poursuivre leurs opérations. En l'an 666, le calife omeyyade Muawiyah confie le commandement d'une nouvelle armée à Muawiyah ibn Hodayj. Toutefois, c'est Okba ibn Nafi qui se démarque en fondant Kairouan, la première ville islamique en Afrique, en l'an 668. À partir de là, il dirige plusieurs raids vers l'ouest et gagne des villes importantes comme Lambèse, autrefois capitale romaine de la Numidie. Okba est soutenu par les Mawalis au début des opérations. Ce sont les premiers convertis à l'islam et d'anciens esclaves affranchis. Toutefois, ils ne tardent pas à exprimer leur mécontentement, car malgré l'idéal d'égalité défendu par l'islam, ils sont confinés à des postes de second ordre et demeurent désavantagés par rapport aux Arabes. Okba est destitué et remplacé par Abu al-Muhajir Dinar al-Ansari, qui mène une politique d'islamisation de l'Afrique et fédère autour de lui Mawali et d'autres laissés pour compte désireux de voir les Byzantins quitter le pays. Mais la politique de Abu al-Muhajir Dinar al-Ansari ne dure qu'un temps. Okba est de nouveau placé à la tête des opérations par Damas en l'an 681 et entreprend la deuxième chevauchée. Il humilie les chefs berbères, pourtant convertis à l'islam, en les soumettant à la taxe due par les vassaux non arabes, les catégorisant de fait comme citoyens de seconde zone
comme sous l'Empire romain, ainsi que sous la domination vandale et byzantine. Ensuite, il reprend ses raids contre les Berbères d'une manière particulièrement violente. Les conquêtes de Okba ibn Nafi connaissent un temps d'arrêt, lorsque Qutayla, chef berbère musulman des Aurabas, écrase ses troupes au sud de l'Aurès. Okba lui-même fut tué à Tehouda et Qutayla reprend Kairouan en l'an 688. À la mort de Qutayla, c'est la Kahina qui reprend les rênes de la résistance berbère. Elle mène plusieurs combats contre les envahisseurs et elle impose une défaite cinglante aux musulmans en l'an 693 à Gabès. Beaucoup de légendes entourent l'histoire de la Kahina, Damia ou Dihya, de son vrai nom. Chrétienne, ou peut-être juive, elle serait fille de Mati, ou Mathias, et était originaire d'une tribu zénète de l'Aurès, les Djeraoua. Elle meurt en l'an 702, vaincue par Hassan ibn Noman. Peu de temps avant sa disparition, les musulmans se sont emparés de Carthage en l'an 693 et ont bâti Tunis en l'an 698, soit plusieurs décennies après le début des conquêtes, preuve de la résistance des Berbères. Condition à la cessation des combats, les Omeyyades réclament aux zénètes rebelles 12 000 hommes pour mener à bien la conquête de l'Espagne. En moins de 2 siècles, l'Afrique du Nord est islamisée. La diffusion de l'islam commence dans les villes où la présence arabe est la plus concentrée. Certaines cités, comme Kairouan ou Fès, fondées par Idriss en l'an 809, sont de véritables centres religieux. Les docteurs arabes en théologie, habitués au voyage, diffusent un discours religieux construit et nourri qui encourage les conversions. L'islamisation est également favorisée par les mariages mixtes. D'autres religieux, les daïs, sont chargés de constituer un réseau de croyants à travers l'Empire. La Dawa, appel pacifique aux non-musulmans à écouter le message de l'islam, puis à lier serment en prononçant la shahada, est particulièrement prisée par les kharijites. Ces partisans du kharijisme, secte apparue lors du conflit entre Ali et Muawiyah, ne reconnaissent que l'arbitrage de Dieu et se sont opposés vivement aux Omeyyades et aux Abbassides. Rejoindre leur rang devient, pour les Berbères convertis à l'islam, un moyen de protestation et de lutte contre le pouvoir en place. Le culte du Dieu unique étant présent en Afrique depuis des siècles avec le judaïsme et le christianisme romain, le monothéisme absolu de l'islam est assimilé par les nouveaux convertis. Et ce, d'autant plus que l'islam reconnaît les prophètes judéo-chrétiens tels qu'Abraham et Jésus et tolère les gens du livre, juifs et chrétiens. Par ailleurs, l'âge d'or des ribas, sous le règne des très pieux émirs aghlabides de l'an 800 à l'an 909, permet la diffusion de l'islam. Ce sont des châteaux fortifiés, construits un peu partout en Afrique du Nord, où s'entraînent des moines guerriers. Ils étudient l'orthodoxie rigoureuse comme le combat, et manient le prône aussi bien que le sabre et luttent contre les hérétiques. Sur la côte atlantique, ils assurent la protection militaire du Maghreb contre les invasions venues du nord, telles celles des Normands au IIe siècle. La capitale du Maroc a d'ailleurs gardé le nom de Rabat. Dans les zones de paix, le caractère militaire s'efface au profit de l'étude religieuse. Plusieurs confréries théologiques se construisent ainsi autour d'anciens ribas. Très respectés, hommes de foi entourés d'une aura mystique, ces Murabitunes ou Almoravides forment une dynastie berbère conduite par Youssef ibn Tashfin en l'an 1060. Ils deviendront les marabouts africains, véritables saints, vivants, mélange de mystique soufi, de messianisme chiite et de croyances populaires magiques. Le maraboutisme repose sur le lien entre l'homme et Dieu. Dans les campagnes, le processus est légèrement plus long. Les chefs berbères des tribus se convertissent parfois plus par calcul politique. De plus, les raids menés à la gloire de l'islam et les victoires stimulent l'adhésion à la religion musulmane. La conception sacrée de la victoire, considérée comme un don de Dieu aux vrais croyants,
les stratégies militaires et la constitution d'une armée professionnelle dès le califat d'Omar ont sans doute aidé l'extension de l'empire musulman. Par ailleurs, les prises d'otages des fils de chefs berbères participent également à l'islamisation des groupes car les enfants sont éduqués et islamisés lors de leur captivité. De retour au sein de leur tribu, des années plus tard, leur culture doublée du prestige d'être revenus font d'eux de véritables modèles. Certains groupes nomades berbères du Hogar et du Sahara méridional résisteront longtemps à l'islam en conservant des pratiques idolâtres. Quant au christianisme, la cohabitation avec l'islam fut relativement pacifique jusqu'au XIIe siècle, période à laquelle les Almohads prennent le pouvoir et font de l'islam la seule religion autorisée au Maghreb. Si l'islamisation de l'Afrique fut rapide, l'arabisation prit plus de temps. Les Arabes font face aux mêmes difficultés que les précédents conquérants, l'unification culturelle des Berbères et la constitution d'une unité nationale au Maghreb. On estime que la majeure partie de l'arabisation de l'Afrique est due aux invasions hilaliennes dues en Sandia. Une timide arabisation avait commencé par le biais de langue, puisque certaines paroles d'adhésion à l'islam ou parties de prière doivent être dites en arabe. Puis, l'arabisation de l'Afrique suit les évolutions politiques. La plus marquante est l'arrivée au pouvoir des Fatimides, qui occupent alors au Xe siècle une grande partie du Maghreb central. Les Kotama, une tribu de petite Kabylie, recueillent Abu Abdallah, un ismaélien yéménite qu'ils connurent à la Mecque. Adhérant à sa prophétie annonçant un nouvel imam dirigé, ils diffusent largement le chiisme sous les ordres d'Abu Abdallah. Constantine, Kairouan, Sétif tombent entre leurs mains, et en l'an 906, les Kotamas reconnaissent en Obaïd Allah, le descendant d'Ali et de Fatima. L'imam dirigé accède au trône après avoir été délivré par Abdou de sa captivité et inaugure ainsi la dynastie des Fatimides. Ils doivent cependant lutter contre les dissidents kharidjites menés par Abu Yazid et font appel aux Zirides, une dynastie berbère menée originaire de l'Algérois par Ziri ibn Ménad. En remerciement de cette alliance contre les kharidjites, les Fatimides, installés au Caire, laissent à Bologhine, fils de Ziri, l'administration et la gouvernance de l'Ifriqiya. Néanmoins, les Zirides ne demeureront pas fidèles aux Fatimides et leur préféreront les califes abbassides dès le XIe siècle. Pour se venger, les Fatimides autorisent plusieurs tribus arabes à s'emparer des terres zirides en l'an 1051. Les Banu Hilal, ces tribus bédouines originaires du Nejdj en Arabie, sont unies par un ancêtre commun, Hilal. Il s'agit des tribus Zogba, Asbej, Riya, Joshem, Rebia et Adi. Envoyés par les Fatimides, les Banu Hilal auxquels se joignent les Banu Soulem et plus tard, les Banu Makil déferlent sur l'Ifriqiya. Ils battent l'émir ziridé près de Gabès, saccagent Kairouan et ravagent le pays. Les Hilaliens poursuivent leur avancée vers l'Oranie et le Tafilalais marocain que peupleront les Banu Makil, derniers arrivés. À la suite de l'invasion hilalienne, les Hamadides se réfugient à Bougie et Kairouan décline rapidement. Les Zénètes de Taert sont refoulés à l'ouest, Maroc, et le royaume ziride éclate en petits groupes soutenus par des tribus arabes. L'Ifriqiya se décompose alors en principautés tribales et en petits fiefs sous contrôle de chefs hilaliens. Zirides et Hamadides s'éteignent peu à peu. C'est avec ces invasions que l'arabisation du Maghreb s'accélère par la diffusion de leur langue. Ils répandent également leur mode de vie pastoral. Un nomadisme se développe remplaçant progressivement l'économie et l'agriculture prospère, développée depuis l'époque romaine. Des similitudes de mode de vie ont favorisé le processus. Beaucoup de Berbères, dans un passé plus ou moins lointain, étaient eux-mêmes nomades et observaient le mode de vie tribal, tout comme les Arabes à l'ère anté-islamique. Les deux peuples partagent même certaines lois en rapport avec le système tribal. Par exemple, si un clan berbère se place sous la protection d'une famille arabe, il peut prendre le nom de cette famille et devenir arabe,
du moins par le nom. Cette pratique avait lieu chez les Berbères, notamment en cas de capture d'ennemis qui petit à petit s'intégraient à la tribu. Les Banu Hilal sont défaits par les Almohades en l'an 1153. Ils sont disséminés dans des régions diverses, parfois contre leur volonté. Ils travaillent alors pour un chef berbère, représentant direct du pouvoir en place, mais demeurent insoumis à l'autorité. La persistance de leur caractère, le profond ancrage de leur identité bédouine ont transformé la culture berbère de durable plus que toute autre civilisation avant eux. Dans son Histoire des Berbères, Ibn Khaldoun décrit les invasions hilaliennes comme une catastrophe et une rupture dans l'histoire culturelle de la région. Les personnalités berbères illustres de cette époque, Ko Seyla, de l'an 640 à 686, parfois appelé Cassilianus ou Cassilia, il reste célèbre pour sa résistance à la conquête arabe. Ce berbère était le chef chrétien de la puissante tribu des Abrabas, qui occupait une grande partie des Aurès. Son nom dérive du berbère Axil ou Agilas qui signifie le guépard. Combattant les Arabes à leur arrivée en Afrique du Nord, il fut battu à Tlemcen, se soumit et se convertit à l'islam en l'an 675. Mais, en l'an 681, le conquérant arabe Oqba ibn Nafi, d'abord rappelé en Orient, revient en Afrique, deuxième chevauché. Il humilia Koseïla, le traînant derrière sa monture, enchaîné. Koseïla promit alors de se venger. Réussissant à s'enfuir, il abjura l'islam. S'alliant aux Byzantins, il constitua une forte armée et surprit Oqba en l'an 633 à Biskra, où il le tua. Revenant à Kairouan, il régna avec tolérance sur les musulmans. Cependant, en l'an 638, le calife Adel-Malek envoya son général Zuhair ibn Qais, ancien compagnon d'Oqba, qui défit Kokeïla et le tua. La Caïna ou Dihya de l'an 703, fille de Matthias, petite fille de Théophane, est surnommée la prêtresse, la devineresse. Elle est issue de la tribu des Djrawas. Certaines légendes la font vivre près d'un siècle, voire jusqu'à 127 ans. Le calife Al-Malik chargea son gouverneur d'Égypte, Hassan ibn Nouman, de la combattre. Prenant Carthage dont il chasse les Byzantins, il marcha sur l'Aurès et attaqua la Caïna. Sur le fleuve Nini, les Berbères surprirent les Arabes qui furent taillés en pièces. Ce fleuve portera le nom de Nar al-Bala, la rivière du malheur. Victorieuse, la Caïna poursuivit ses adversaires qui durent se réfugier en Tripolitaine. Elle adopte un de ses jeunes prisonniers arabes, Khalid ben Yazid. Mais en l'an 698, Hassan ibn Nouman revint en force et chasse les Berbères hors de Carthage. Malgré l'attachement passionnel qu'elle nourrit pour le jeune Khalid, elle pressent une trahison future. En effet, il livra à son ennemi mortel Hassan ibn Nouman le lieu où elle s'était réfugiée. Trahie, elle demanda à ses fils de se convertir à l'islam et se réfugia près de Biskra, dans une citadelle dont elle fut délogée par les troupes arabes la pressant à Tobna, où son sort fut scellé par sa mort, au puits qui porte son nom aujourd'hui, Bir al-Kahina. Nouman nomma un des fils de la Kahina comme commandant de ses troupes, ce qu'avait prédit sa mère. Ainsi, l'alliance arabe-berbère vit le jour et les Berbères allaient se convertir en masse à l'islam et l'un d'eux, Tariq, put à la tête de ses troupes commencer la conquête de l'Espagne l'an 711. Tariq ben Ziyad de l'an 670 à 720. Tariq commandait une partie des troupes du général omeyyade Moussa ibn Notsaïr. Celui-ci, entrant à Tanger, confia à Tariq aimé et admiré de ses soldats le soin de franchir le détroit qui portera son nom, Gibraltar, Djebel Tariq. À la tête de 7000 hommes forts de l'appui du gouverneur de Ceuta, il mène les hostilités envers les Wisigoths d'Espagne. Le passage du détroit occasionne une bataille à Algeciras en juillet 711, puis à Cadix. C'est Rodrigue, chef de l'armée wisigothe, qui se porta contre Tariq et les Arabes. Caparaçonné d'ivoire et d'or, Rodrigue dut néanmoins
décrocher et fuir. Tariq s'empara rapidement de Cordoue et de Tolède, puis d'une grande partie de l'Espagne. Il accumule un butin considérable. On dit qu'il s'appropria notamment une grande table d'émeraude et de nacre, autel de l'église de Tolède. Nouairi la décrit ainsi. Elle était verte d'émeraude, garnie de perles, de rubis, de corail et de pierres précieuses, y compris les pieds. Mais Ibn Nosayr, apparemment jaloux des succès de Tariq, vint en Espagne, conquit Séville et alla trouver Tariq à Talavera. Furieux, il lui porta un coup et voulut reprendre la fameuse table de Tolède à laquelle Tariq avait ôté un pied. Ibn Nosayr voulut emprisonner Tariq. Convoqués tous deux à Damas par le calife Al-Walid, Tariq présenta le pied de la table comme preuve de sa prise de Tolède. Ibn Nosayr, ridiculisé, fut disgracié. Boulougine, né en l'an 984, fils de Ziri, au service des Fatimides. Il fonda Alger, Miliana, Médéa. Il bâtit les Zénètes et les Mégranas, prit Fès et Sijilmassa. Il bâtit également les Bergouatas. On dit qu'il eut 100 épouses et fit 17 fils en un jour. Il fut notamment le père de Badis, Ahmad, Mansour, rois à leur tour. Youssef Ibn Tashfin As-Sanaji, né en l'an 1006 à 1106, souverain almoravide, conquérant de l'Andalousie, il conquit l'Ifriqiya, Alger, Tanger. Il vainquit Alphonse VI à Talaka en l'an 1084 et réduisit les reyes de Taïfas. Al-Mu'iz ibn Badis, né en l'an 1008 à 1062, quatrième souverain ziride. Il conclut la paix entre les chiites et les sunnites. Roi berbère indépendantiste, il connut l'invasion hilalienne en l'an 1057. Ibn Tumert, fondateur des Almohades, et issu de la tribu des Masmouda, il a rencontré Al-Ghazali en Iran. Réformateur, il interdit le vin, et adversaire des Almoravides à Tinmal, il gagna les Berbères du Haut-Atlas avec Abdelmoumin nommé émir. Abd el-Moumin, né en l'an 1163 à 1194, unificateur du Maghreb et disciple d'Ibn Tumer, il prit Marrakech, la capitale almoravide, conquit l'Espagne, Séville, Malaga, Cordoue et dut lutter contre les Hilaliens qu'il réduisit. Il tenta de stopper la Reconquista. Yagmorason, né en l'an 1231 à 1283, fondateur de la dynastie des Zianides en l'an 1235, il a fait de Tlemcen sa capitale. Il lutta contre les Mérinides Ziata, contre les Almohades et les Hafsides de Tunis. Ibn Battuta, né en l'an 1304 à 1368, voyageur marocain célèbre né à Tanger, il visita Tunis, Tripoli, l'Égypte, la Syrie, la Palestine, la Mecque, Médine, l'Irak, Shiraz, Kerbala, Bagdad. 3 fois, il refit le périple par la Tunisie, la Mecque, l'Inde jusqu'en Chine. Il se rendit également à Ceylan, à Sumatra, en Andalousie, ou encore au Mali, dans Hogar, au Soudan. Son journal de voyage Al-Rihla permet la connaissance des pays les plus éloignés.